Hello et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va se suivre. On est lundi après-midi. Je viens de terminer mon télétravail du jour. Ça fait très longtemps que je vous ai pas emmené avec moi et voilà, j'avais envie un petit peu de vous retrouver voilà dans ma vraie vie, comme j'aime bien l'appeler. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vraiment voilà, à m'encourager à faire des vidéos. Ces derniers temps, ça n'a pas été très facile. Je vous laisserai regarder mes précédentes vidéos pour voir pourquoi. Mais pour résumer, voilà, donc je suis enceinte, je suis dans mon 6e mois de grossesse. Franchement, ça va. Je vais pas me plaindre, tout va très bien. La vidéo du 2e trimestre va bientôt sortir, donc restez connectés. Où vous pourrez aussi découvrir eh bien, le sexe du bébé, donc savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon. Et surtout, en ce moment, je suis vraiment en mode remise en forme parce que pendant tout le premier trimestre, franchement, j'ai presque pas fait de sport. J'étais super fatiguée, assez malade, j'ai eu la grippe 2 fois, enfin... J'étais vraiment au bord du gouffre et je dirais que depuis un mois, on va dire, je commence vraiment à me sentir mieux. Et donc là, j'ai envie voilà, de reprendre un petit peu du poil de la bête. Parce que voilà, même ma sage-femme m'a dit que franchement l'accouchement c'est une épreuve quand même physique. Et c'est vrai que si pendant 9 mois on est complètement inactif, le risque c'est quand même de très mal vivre cette journée d'accouchement. Donc j'essaie un maximum de rester quand même du coup dynamique et du coup de faire de l'activité physique, de pas me laisser complètement aller, même si des fois ça paraîtrait plus simple. Mais bon, en tout cas, on est là pour se motiver ensemble. Donc si cette vidéo t'intéresse, eh bien je te laisse suivre dans ma petite journée. Pour vous remettre aussi un petit peu dans le contexte, monsieur est en full préparation physique parce qu'il prépare son Ironman qui a lieu là dans 3 semaines. Donc là, il s'entraîne beaucoup tous les soirs, parfois même le matin, parfois aussi le midi, tout le week-end. Enfin vraiment, c'est du c'est du 24-24 parce que bon il travaille à côté aussi, donc pour réussir à partager son temps. Donc en ce moment, c'est assez intense. Et d'ailleurs, dites-moi ce qui pourrait un peu vous intéresser comme vidéo, parce que j'ai des petites idées, mais je sais pas en fait si ça pourrait intéresser un peu, par exemple, ma routine du matin type, parce que c'est vrai que j'avais sorti ma morning routine à 5h30, et je vous avoue qu'elle a un petit peu changé là depuis que je suis enceinte. Mais aussi un petit peu, par exemple, une journée dans mon assiette en tant que personne qui a été opérée d'une sleeve et qui est aujourd'hui enceinte. Ou même, je sais pas, le rapport à l'alimentation, au corps, parce que forcément, ça évolue beaucoup. Franchement, c'est pas toujours facile. Il faut savoir que voilà, je fais pas beaucoup de vues sur mes vidéos, et donc j'ai pas forcément non plus beaucoup de commentaires. Et en fait, j'ai eu 2 commentaires, mais genre vraiment en mode un peu hater. Ça m'a fait hyper bizarre, sincèrement, parce que j'ai pas l'habitude de ça. Et bon, je sais qu'il faut pas du tout se laisser atteindre par ça, mais bon, ça m'a fait quand même un petit peu drôle. Et du coup, maintenant, j'ai un peu peur des fois d'utiliser certains mots ou certaines choses, parce qu'en fait les gens ils vont s'arrêter sur un mot et couper la vidéo, je pense, et même pas chercher plus loin que le bout de leur nez. Donc vous me direz, je dois pas donner l'importance à ces gens-là, mais voilà, je veux pas mal formuler ce que je dis, donc j'ai peur que ça soit des fois des sujets peut-être un peu trop touchy, j'allais dire, de parler d'alimentation et des choses comme ça, mais en même temps c'est ce qui me passionne aussi.
Allez, t'es rentré de la piscine? Ouais. C'est bon? C'est délicieux. Et en plus, on mange ça en regardant quoi? Top Chef! Et Rocky, bien sûr, comme d'hab, qui nous a rejoint. Et si t'es sage, il y a peut-être un bon dessert. Je fais des mi-cuits. C'est bon? Oh ouais. Disons 2 mi-cuits pour le prix d'un. Donc si on en a encore, je vais tous les bouffer. Il ne restera rien. Ça valait le coup de nager 4000 mètres? Ouais, grave. Franchement, grave. Délicieux. C'est parti pour une nouvelle journée en télétravail. Je vous avoue, je suis très reconnaissante d'avoir le droit à ce télétravail. En fait, en ce moment, là depuis peu, je suis qu'une journée sur site et tous les autres jours de la semaine, je suis en télétravail. Ça fait beaucoup de fois télétravail. Pour justement pallier déjà au fait que j'ai beaucoup de trajets, donc beaucoup de voitures. Et c'est vrai que quand je fais pas mal de voitures, surtout si c'est moi qui conduis, ça me déclenche souvent des douleurs au bas du ventre et même d'un point de vue de la fatigue, clairement je vois la différence entre une journée en télétravail où je peux me lever plus tard, où j'ai pas le trajet en voiture, où je suis à la maison. C'est quand même beaucoup plus confortable alors qu'une journée sur site, bah typiquement demain je vais être sur site, franchement en fin de journée, je suis morte, je rentre, je m'écroule et la dernière fois j'ai fait une sieste de 18 à 20 heures, j'étais morte. Franchement, ça me permet d'aller jusqu'au bout pour vraiment avoir mon congé maternité le plus tard possible. Moi, franchement, je préfère. Ça m'arrange pour être honnête. Surtout que là, en gros, on est fin avril et mon congé maternité, bah, il commence dans 2 mois. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Ça passe trop vite. Au menu, ce midi, ça sera des pâtes avec une petite sauce bolognaise, carottes et des haricots verts. Bon appétit! Comme je vous ai dit cette semaine, on se reprend en main et ça va commencer par des choses très simples. Il y a une liste de tâches que je repousse depuis longtemps, bien trop longtemps. Je vais vous expliquer tout simplement. Je sais pas si vous vous souvenez dans mes anciennes vidéos, peut-être que vous aviez aperçu ça. Mais en fait, toutes les fenêtres de la maison sont en bois, couleur bois, chêne clair. Et je trouve que dans l'esthétique globale, un peu de la déco, voilà, qu'on aime bien plutôt blanc, bois et tout, je trouve que c'était beaucoup trop marqué et vraiment ça rajoutait rien si c'était un petit côté un peu vieillot et pas très beau. Et donc j'ai voulu repeindre l'encadreur des fenêtres et donc j'avais commencé par ce côté-là. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3 fenêtres et pour chacune, c'était bien 3 couches de peinture. Et de ce côté, eh bien j'ai fait 2 couches. Bon, j'ai déjà installé le setup et je sais pas si vous voyez, mais du coup j'ai encore le scotch et c'est comme ça depuis le mois de décembre. On est actuellement au mois d'avril, fin avril. Donc ça fait 4 mois qu'il reste qu'une pauvre couche de peinture à faire. Et en fait, tout simplement, pour être honnête avec vous, et bah, je crois que la dernière fois, c'était en fait au moment où j'étais déjà enceinte et je ne le savais pas. Et après, bah, je vous ai dit, premier trimestre, après, je suis tombée comme une mouche et du coup, bah, c'était clairement plus ma priorité. Mais là, c'est bon. On dit stop, je vais en profiter de faire ça maintenant tant que je me sens bien. C'est pas après que j'aurai le temps et je peux plus me voir ce scotch. Parce que vraiment, j'ai l'impression d'habiter dans... Enfin voilà quoi, c'est... Vous voyez, de base c'est couleur bois comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc à l'extérieur c'est toujours couleur bois. Je pense qu'un jour on repeindra tout peut-être en noir de l'extérieur, parce que je trouve que ça ira bien avec même le reste de l'extérieur. Parce que vous voyez, on a même la table dehors qui est noire et tout, donc ça fera aussi un peu plus moderne. Mais à l'intérieur, comme tout est un peu blanc, je trouve que c'est mieux comme ça se fond plus dans le décor. Donc allez, c'est parti, on se motive.
Je viens de terminer les 2 fenêtres. Je pense que celle-ci, c'est bon. Mais là, j'aurai, je pense, une dernière petite couche à mettre. Allez, courage. Au moins, ça sera terminé aujourd'hui. Et je pourrais enfin arracher ce scotch. Je suis sûre qu'il est là depuis décembre. Ça fait presque 6 mois. Franchement, j'ai honte. Au menu ce soir, ça sera un petit curry de lentilles avec du riz. Monsieur vient tout juste de rentrer du travail. Tu peux sortir ma gamelle du micro-ondes, s'il te plaît. Je pense que c'est assez chaud. Parfait. Ça va, t'as passé une bonne journée? Oh, je suis hyper palote. Waouh. Dit-elle alors que par message aujourd'hui, tu m'as dit waouh, j'ai le visage reposé et on dirait que. Non, j'ai envoyé une photo, on aurait dit. Je vais mettre la photo là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de débat. On a l'impression que j'ai la reposé, mais non, pas du tout. Et tu sais pourquoi je suis aussi pâle? Parce que t'as pas vu soleil depuis longtemps. Alors, déjà. Voilà. Mais parce que, tu sais, avec ma prise de sang, en fait, je fais une anémie de fer, mais genre violente. Et j'ai regardé. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi des fois j'ai des flashs et des trucs comme ça, en fait. Bah, ce serait temps de prendre un complément adapté ou de manger plus de lentilles. Non, faux. J'ai regardé et en fait, alors, il y a du fer dans les lentilles, mais le corps ne l'assimile pas autant que... dans un steak. Voilà. Sauf que c'est vrai que je mange pas de steak depuis que je suis enceinte. Parce que moi, j'adore la viande saignante. Et je ne peux pas manger de viande saignante. Si je me permets, j'ai un front, tu peux mettre dans le cadre aussi. Bon, du coup, il paraît qu'on va dîner. Ouais, vas-y. J'ai faim. Bah, moi aussi. Hein. J'ai dû me battre avec la fête parce que je vous ai épargné le truc, mais je vais en avoir jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. Un carnage. On se retrouve mercredi matin. C'est parti, ce matin je vais sur site au travail. Donc là il est temps de faire quelque chose pour cette tête. Parce qu'il est hors de question que j'y aille avec cette tête. Franchement il s'est cerne là. Allez, petite réparation. Je commence toujours mon make-up par une base matifiante, lissante. Et surtout qui va me permettre de bien faire tenir le fond de teint tout au cours de la journée. Ensuite je passe à mon fond de teint de chez L'Oréal. Alors la teinte vous paraît peut-être un poil foncé. Mais une fois fondu sur la peau et avec la poudre, vraiment ça va être la juste couleur. Petite touche d'anti-cerne indispensable en ce moment. Avant j'en mettais pas forcément, sauf que là depuis un petit moment, je n'ai plus le choix. Et oui, la trentaine arrive, la grossesse, tout ça, comment vous dire que c'est indispensable. Donc je floute bien avec le Beauty Blender pour pas qu'il y ait de marque. Je poudre tout mon visage. Et vraiment, il n'y a que en faisant ces 3 étapes de base, fond de teint, poudre matifiante sur tout le visage, que ça ne bouge pas de la journée. Je fais en général une petite retouche le midi, un peu sur le nez, mais le reste, ça ne bouge pas. Ensuite, je passe au Hoola de chez Benefit pour un peu donner de peps à ce visage qui nécessite de voir le soleil un peu plus. Et bien sûr, ensuite, un coup de blush, un coup d'highlighter, et ça donne vie tout de suite au teint. Puis on passe aux sourcils et donc là je l'ai fait un peu en 2 étapes. C'est vrai que moi j'aime bien qu'il soit assez défini, donc j'utilise d'abord une espèce de petite pâte, un peu c'est un fard mais assez pâteux. En fait du coup qui permet de bien faire le premier tracé et ensuite je vais prendre un autre pinceau plus flouteur et une poudre, un fard en fait à paupières d'un marron très neutre. C'est hyper important d'avoir une couleur neutre pour les sourcils, surtout pas sous ton chaud et pas forcément un sous ton froid non plus mais vraiment une couleur neutre de brun et qui me permet voilà, de flouter un petit peu et que ça fasse pas trop dur non plus. Mais voilà, c'est comme ça personnellement que j'aime mes sourcils. Et ensuite je passe aux yeux. Alors là c'était très très rapide parce que le temps commençait à se limiter un petit peu. Donc voilà, c'est surtout un petit coup d'eyeliner. On met un coup de mascara, toujours, ça c'est indispensable. Et ensuite ce que j'aime bien faire, eh bien, tout simplement c'est me rajouter un petit rouge à lèvres. Alors soit c'est un gloss, soit un rouge à lèvres en fonction de mon humeur, je me laisse... vivre un petit peu, c'est un peu la petite partie fun de la journée et là j'avais très envie de mettre une couleur un peu peps pour changer. Je finis toujours par un spray fixateur et vraiment ça rend le rendu beaucoup moins masque et casque, on va dire. Ça permet un peu de flouter toutes les matières ensemble et surtout d'avoir une meilleure tenue. Les cheveux, j'ai redonné un petit coup de lisseur vite fait pour que ça soit bien parfait, parce que j'aime vraiment quand c'est parfait, qu'il n'y ait pas un petit cheveu de travers. Et je termine par une petite huile sur les longueurs.
C'est quand même plus sympa comme ça. Et pour finir, la petite touche de parfum de chez Chloé, j'adore. Et donc pour que vous voyez un petit peu le look du jour, vraiment je me prends pas la tête, c'est un pull parce qu'il fait quand même encore assez froid. Une jupe tube bien élastique, donc là vous voyez le petit baby bump, là je peux plus le cacher franchement. Et voilà, au moins je suis bien à l'aise, c'est élastique, donc je suis à l'aise pour ma journée. Bon bah allez, à ce soir. Oh mon Dieu. Quelle journée, mais quelle journée. J'en peux plus. J'en peux plus, je sais plus comment je m'appelle, je vous jure, c'est... Waouh. Allez, claquettes chaussettes. On va faire E.T. maison. Alors c'était une journée, franchement, c'était très long. J'avais réunion, tout ça. J'ai fini 1 heure plus tard que d'habitude. Donc là, j'avoue que c'était quand même une journée très très longue. Et avec la route, il y avait des bouchons. Enfin, et là, vraiment, j'ai mal de la tête aux pieds. J'ai très très mal. Parce qu'en fait, bon, je sais pas trop me plaindre dans cette vidéo. Que je dis, je me plains pas. J'ai pas de gros soucis avec la grossesse. Mais c'est vrai que, en fait, rester assise toute la journée, ça me demande un énorme effort. C'est-à-dire que limite, je me sens mieux les jours de week-end, par exemple, où je vais être beaucoup active dans la maison, je vais pas mal marcher, ou alors on va sortir dans un magasin ou des choses comme ça, où du coup, je vais être plus active. En fait, j'ai moins de douleur physique que quand je reste toute la journée assise. Vraiment, la position assise sur une chaise, et pourtant j'ai un beau fauteuil de bureau au travail, assez confortable en soi, mais ça me demande vraiment un gros effort. Et donc là, j'ai vraiment très très mal partout sur mon dos. J'ai mal au ventre, j'ai qu'une envie, c'est de m'écrouler. Et vous voyez, c'est là où c'est frustrant, parce qu'en soi, j'aurais aimé là pouvoir faire une petite séance de sport, même juste du vélo, assise pendant une demi-heure. Mais là, je peux plus. Là, je peux plus, je veux plus m'asseoir, je ne peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'ai juste envie de m'allonger. J'ai mal, quoi. Je suis juste en souffrance. J'en peux plus. Donc, on va aller se changer. On va aller se mettre confortable. Et je vais vous montrer c'est quoi ma routine quand je suis en PLS. Et donc, ce qui est souvent ma routine, du coup, quand je vais sur site maintenant. Donc, comme je vous ai dit, je suis beaucoup en télétravail. Mais quand je vais sur site, je m'écroule. Je vois mercredi dernier, j'ai fait une sieste de 18 à 20 heures. J'étais au bout de ma vie. Là, je viens de rentrer, il est... Ouais, vous voyez, là, je viens de rentrer à 18h30, alors que d'habitude, je rentre à 17h30. Donc, vraiment 1 heure de plus. Même mon rouge à lèvres, voilà. C'est à l'image de mon état. Allez, on va se changer. Ça va aller. De toute façon, c'est simple. Quand t'as passé une longue journée, que t'en peux plus, faut savoir s'écouter et prendre sur soi. Donc là, qu'est-ce qui va me faire du bien? C'est me mettre dans une tenue très confortable. C'est de retirer mon rouge à lèvres. Déjà, j'ai très envie de le retirer. Je vais faire un petit snack avec une eau bien fraîche et me mettre un bon petit programme télé. Oh, mais c'est vrai, alors, je sais pas si vous avez entendu que du coup, il y a Secret Story qui revient. Et je crois que c'était hier soir la première à 23h30. Donc, autant vous dire qu'à 23h30, je dormais depuis bien longtemps. Donc, je crois que je vais me regarder ça. Vous voyez, ça, voilà. Ça, pour moi, ça, c'est un programme doudou, dans le sens où j'ai pas besoin de réfléchir. C'est d'une simplicité extrême. C'est un programme que je laisse même un peu en fond. Mais pendant ce temps-là, je suis un peu chill sur mon téléphone. Voilà, parce que j'ai pas touché mon téléphone de la journée tellement j'ai travaillé. Donc, c'est parti. Regardez le avant-après, on adore. Vous êtes prêts pour le changement? On passe de cette tenue avec... le beau bidou, hein, quand même, qui pousse petit à petit. On va changer tout ça. C'est parfait. On se retrouve jeudi. Et je dois faire les menus de la semaine. J'aime beaucoup m'organiser comme ça. Je vous mettrai là, j'ai fait une vidéo vraiment sur mon organisation type des repas. Et franchement, c'est tellement un gain de temps. Ça permet de focus aussi sur les objectifs un peu alimentaires. Voilà, de garder une ligne de conduite. Et surtout, vraiment, c'est un gain de temps.
je trouve, de faire les menus de la semaine, parce que moi, il n'y en a pas cette charge mentale de tous les soirs, se dire qu'est-ce que je vais faire à manger, qu'est-ce que je vais m'emmener comme gamelle demain au travail, non. Enfin, ça, franchement, je pourrais plus vivre comme ça. Et surtout, je suis adepte du meal prep, si vous ne le saviez pas encore. Je vous mettrai aussi, j'ai fait une vidéo meal prep un peu type. Et pareil, c'est un gain de temps, parce que tous les soirs, temps de faire des choses, de profiter. En l'occurrence, en ce moment, de me reposer un peu plus et j'ai pas besoin de préparer à manger, je dois juste réchauffer ce qu'il y a à réchauffer, ça me prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas de vaisselle à faire, enfin franchement c'est un luxe de pas avoir de vaisselle de la semaine, je vous assure, et ça permet quand même de pouvoir manger des choses qui sont cuisinées, mijotées, des choses comme ça, sans avoir à le faire tous les soirs. Moi j'ai pas le temps de faire ça tous les soirs, c'est pas possible. Je suis armée de ma liste de courses type que je vais cocher au fur et à mesure. Et j'ai un bloc-notes, c'était un vieux bloc-notes que j'ai vu à l'époque, je me souviens, au salon de la musique, qui se rappelle. Et donc, je vais pouvoir eh bien, faire mes petits menus de la semaine. Et je sais que la semaine dernière, j'avais repéré des recettes. Je vais juste regarder du coup ce que j'avais repéré, parce que l'idée, c'est aussi de se faire plaisir, et donc de faire des choses qui nous donnent envie. Bien sûr, le but, c'est de rester équilibré, mais je vous assure, en ce moment, j'ai un peu des cravings. Genre, par exemple, cette semaine, j'avais trop envie d'un petit gratin de chou-fleur. Je m'en suis fait un. Je veux dire, pourquoi pas. Et là, j'avais vu une recette. C'était un curry de patates douces. Incroyable. Donc, je vais regarder ça. Et on va faire gentiment nos petits menus de la semaine. Bien rentrée de mon rendez-vous chez la sage-femme. Ouais, monsieur là qui va rentrer la poubelle. Donc tout s'est très bien passé, ça c'est cool. Là c'était mon rendez-vous de fin de 6e mois déjà. Je vais bientôt commencer mon 3e trimestre. C'est fou, franchement c'est fou. Je vais rentrer aussi le drive, on l'a récupéré en même temps. Et ensuite on va enfin pouvoir manger. On va aller chercher à manger là, hop, dans la petite ville à côté. Donc ça c'est cool. J'ai trop faim. J'ai trop faim, il est quelle heure? Il est 20h30, j'en peux plus. Vendredi, je me suis chauffée. J'avais qu'une envie, c'était de retirer tout le scotch. Parce que du coup, là, j'avais bien fini la peinture partout. Mais je vais vous montrer. En fait, c'était un enfer. Parce que comme j'ai laissé le scotch pendant 6 mois, ça a collé. Donc en fait, c'est-à-dire que là, j'ai pu retirer la partie supérieure du scotch. Et en dessous, ça faisait une croûte. Mais une croûte de scotch collée. Vraiment, vous voyez, comme les étiquettes d'un bocal. Voilà, c'était comme ça. Donc du coup, ma seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre du pink stuff dessus avec une petite lavette humide. Et ensuite, de prendre une raclette à vitre. Alors, je vous rassure, anti-rayures. C'est parfait pour nettoyer aussi, par exemple, la porte du four ou parfois même les vitraux céramiques quand vraiment il y a un truc qui est incrusté. Et ça ne laisse aucune rayure. C'est fait pour. Et bon, c'est magique, mais c'est très long. Et ensuite, j'ai terminé par nettoyer toutes les vitres de la maison. Je me suis chauffée. Bon, là, j'avais fermé le volet parce que sinon, j'avais le soleil dans les yeux. Mais j'étais contente. Après être allée à la piscine, j'ai voulu m'avancer parce que le lendemain, on avait du coup mes beaux-parents qui venaient manger à la maison. Donc, j'ai commencé par préparer une tarte aux pommes avec une pâte sablée. Bon, alors, je vous avoue, elle m'a donné un peu de mal parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça avec une pâte brisée. Mais bon, je me disais qu'une pâte sablée, ce serait un peu plus sympa. Après l'avoir piquée, je vais rajouter de la compote de pommes nature, toute simple. J'aurais pu la faire, mais bon, là vraiment, c'était le soir, il était 20h. Voilà, je voulais faire simple. Et ensuite, des pommes granny que je vais couper en petites fines lamelles. J'aime bien d'abord tout découper et ensuite attaquer le montage de la tarte.
Et voilà le résultat final. Alors, j'ai un peu oublié au four, donc la croûte était un peu trop cuite, mais franchement, c'était très très bon quand même. Et ensuite, j'ai préparé donc les lasagnes après avoir fait mijoter ma sauce bolognaise pendant 2 heures. J'ai voulu la mixer pour vraiment ne pas avoir des grumeaux, j'allais dire, de viande, de légumes et tout. Je voulais tester et franchement, c'était une tuerie. C'était tellement fin dans la bouche et tout. C'était trop trop bon. Ça a fait l'unanimité. Vraiment, c'était trop bon. Et bien sûr, une béchamel à base de parmesan. Ça aussi, ça donne beaucoup de goût. Et donc, j'alterne les couches entre pâtes, sauce bolognaise, béchamel. Et à quelques étages, je rajoute un petit peu d'emmental. Je crois que j'en ai mis juste au premier et au dernier étage. J'en mets pas partout pour pas que ce soit trop lourd non plus. Mais vraiment, une petite part de lasagne, une petite salade verte, une pépite. Et la dernière étape, c'est vraiment que de la béchamel, du parmesan, un peu d'emmental pour bien gratiner. Et on enfourne pendant 20-25 minutes que ça soit bien doré. On se retrouve samedi matin. Hier, je vous ai pas du tout filmé. En fait, j'ai fait une très grosse journée de travail et ensuite, je suis allée à la piscine pour me détendre un petit peu. J'ai eu la motive aussi de faire tous les carreaux de la maison. Et franchement, il était temps parce que bah, vous avez vu comme j'ai retiré le scotch et tout. Franchement, ça m'a motivée. Je me suis dit, vas-y, je fais tous les carreaux. Parce que franchement, c'était opaque. Et je crois que depuis qu'on avait déménagé, je ne les avais jamais lavés. Shame on me. Mais bon, on vivait dans le noir en même temps pendant l'hiver. Donc, je me rendais pas compte que c'était très sale. Et là, le fait d'avoir nettoyé, je fais ah ouais, en fait, c'est ça un carreau propre. Je veux pas autre chose maintenant. Bref. Et donc, pour ce midi, on a mes beaux-parents qui viennent manger à la maison. Donc, j'ai préparé une petite tarte aux pommes que malheureusement, j'ai un peu oubliée dans le four. Je suis dégoûtée. Je sais pas, j'ai pas mis le minuteur alors que normalement, franchement, je mets toujours un minuteur. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, ça a un peu brûlé sur les bords, mais bon. J'espère qu'elle sera bonne quand même. Et puis, j'ai fait du coup des petites lasagnes. Là, ça sent super bon dans la maison. Franchement, j'ai trop faim. Là, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Monsieur a eu le temps du coup de faire un petit coup de propre. Donc ça, c'est cool. Et ce soir, je pense que du coup, monsieur ira courir. Et je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être me reposer. On verra. Parce que j'avoue, j'ai pas mal charbonné ce matin. Mais en tout cas, la piscine, ça m'a fait trop du bien. Je fais vraiment plus de la relaxation que vraiment des longueurs. Parce qu'une fois, j'avais fait des longueurs et franchement, j'ai beaucoup souffert le soir. J'ai eu des contractions et tout. En brasse, oui, mais même en crawl, franchement. En tout cas, dès que je sens que vraiment je gagne trop le ventre et que je suis trop en mode sport, je sais qu'après, ça va être trop. Donc, je suis obligée, en fait, c'est horrible à dire, mais en tout cas, depuis le début de la grossesse, je peux faire aucun mouvement sportif qui engage les abdos. Aucun. Parce qu'à ce moment où je travaille mes abdos, où genre je contracte et tout, derrière j'ai des douleurs. Mais vraiment des douleurs, des sales douleurs quoi. Donc du coup, quand je nage, bah quand on nage vite et tout, en fait on sent quand même qu'on contracte les abdos, tout ça, et donc en fait je peux pas. Donc je suis obligée de nager vraiment comme une mamie avec une planche et tout. Ok, des mamies du coup qui nagent plus vite que moi, mais c'est pas grave. Mais franchement ça fait du bien, ça détend, donc je me suis motivée. Et du coup je suis aussi motivée là, pour faire un petit brushing et essayer de ressembler à quelque chose. C'est pas mal, ça change de ma tête cette semaine quand même. En vrai. Après, je sais pas comment c'est chez vous, mais vous voyez, il y a deux types de personnes. Il est 12h20. Ses parents sont censés arriver à 12h30. Ça fait une demi-heure qu'il est dans le canapé, et là maintenant dans la chambre. Pas habillé, évidemment. Et en train de faire un réel. Est-ce que c'est le bon timing, tu crois? Non, c'est pas le bon timing, mais bon. Parce que vous voyez, j'aime bien être un peu prête. Voilà, au moins je suis prête. Le repas est prêt, tout est prêt. Un peu en avance, mais du coup je suis bien, je suis détendue. Et lui là, il est toujours en slip, donc je vais pas vous montrer. Mais du coup, t'attends qu'il sonne à la porte pour t'habiller? Oui, 2 secondes. En vrai, j'essaie de finir et vous me déconcentrez à chaque fois, j'ai presque fini. Vas-y, montre-nous. Et là, j'ai pensé qu'il a décalé. Ouais. Il me tue. Il me tue. Tu vas faire quoi ce matin? C'est toujours aujourd'hui. Tu Oui. peux dire aujourd'hui, du coup. Là, dans une trentaine de minutes, je m'apprête à partir pour 190 bandes de vélo. Vous me direz pourquoi? Pour le plaisir. Ça fait combien de temps à peu près? 6h30. 6h30 de vélo. 6h30 de sel dans le... 6h30 de sel.
On se retrouve dimanche matin. Alors, je vais faire un peu la petite partie meal prep. Donc, je regarde mes menus que j'ai affichés là-bas. Donc, il faut... Alors, je dois faire une quiche au saumon. Un curry de patates douces. Ça a l'air incroyable. Cuire du riz pour 3 midis. Donc, riz x 3. Et puis un petit peu aussi de poulet pour monsieur en plus, parce que je le connais, sinon il va me dire qu'il n'y a pas assez de protéines. Et ensuite juste un peu préparer, parce que du coup je vais faire des maquis cette semaine. Et donc je vais cuire le riz et un peu préparer les condiments. Donc bon, j'ai des crevettes qui je crois qu'ils sont déjà décortiquées. J'ai des pavés de saumon, donc je vais retirer la peau, couper des grandes lamelles. Et faire des grandes tranches de concombre pour mettre aussi dans les maquis. Et comme ça, on sera pas mal. La salade, elle est déjà faite. Il m'en reste d'hier. Et pour ce midi, je pense que du coup, on va finir le reste de lasagne du coup qu'on a mangé hier. Je crois que je vous ai même pas montré le résultat final. C'était incroyable. Franchement, c'était trop bon. Bah écoutez, c'est parti. Je pense que je vais commencer peut-être par le curry de patates douces. Ou alors, je vais d'abord lancer un peu les cuissons des riz. On va voir. C'est parti, après le petit meal prep ce matin, direction le Five Guys pour aller manger un bon petit burger. Ouais, ça va faire du bien. Finalement, ouais, on va pas manger les lasagnes. Parce que j'ai dit 2 fois qu'on allait manger les lasagnes ce midi, mais... Moi, ça me dérangeait pas de manger les lasagnes ce midi. Hein. Ah ouais? Parce que quand je t'ai dit, ça dit on sort ce midi, parce que j'avoue, je m'étais fait un peu belle pour une fois, je lui ai dit autant optimiser le truc. Il m'a dit, ouais, vas-y. Direct. Oui. Bah oui. Et direct t'as dit Five Guys. Moi mais non, surtout je vais éviter les problèmes, tu t'es fait belle, je vais pas dire non, reste à la maison. Ça va être gâché quoi. Voilà, ça va être gâché. Bon bah, j'ai faim. Il est 14h07. Normalement à cette heure là je suis dans ma sieste post-digestion. Je suis réveillée comme une horloge pour les repas. Mais bon. C'est dimanche. En se levant à 6h. Mais c'est dimanche. C'est vrai qu'on s'est levé à 6h. On est d'accord? Donc là on est au Five Guys, on est d'accord que tu as pris un bacon cheeseburger, un bacon cheese dog, une frite, une boisson et en plus tu vas finir la moitié de mon burger. Ouais. C'est pas trop? Watch me. Franchement je vais te watch you. Vas-y, watch me. En quoi comme boisson? Fanta, raisin, sanglier. Oh. Non. C'est trop bon, Cajun. Ah, ça pique par contre. Un petit peu, ouais.
Ah, ça brûle. Non. Prendre un maillot, c'est encore meilleur. Ça brûle. Waouh, c'est bon. Oh, il y a tellement de bacon. Bon, alors je vais vous faire un petit haul vite fait de ce qu'on a acheté. Parce que moi, du coup, j'étais plus à la recherche, en fait, alors pas de bas, parce que j'ai juste acheté deux un peu leggings, pantalons de grossesse que j'ai acheté il y a 2 mois déjà. Et sinon, je mets toutes mes jupes un peu élastiques, en fait, que j'ai déjà. Et pour l'instant, ça me suffit. Donc, je pense que peut-être à la fin, quand le ventre sera vraiment très très gros, peut-être que j'achèterai une jupe, genre en taille au-dessus pour être plus à l'aise, mais pour l'instant, vraiment, ça suffit. Et aussi, on a une fête la semaine prochaine, et du coup, ça m'a un peu poussé à acheter, du coup, un peu plus de haut, ou tout simplement des t-shirts, en fait, alors, pas du tout de grossesse, hein, juste des t-shirts classiques, mais de couleurs, parce que c'est vrai que pour le printemps-été, moi, j'ai que du noir, du blanc, du gris, j'ai pas de couleur, et donc, je suis plus adepte un peu des grandes robes fluides et tout l'été, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais mettre un t-shirt, en fait, j'ai pas de t-shirt. J'ai que des t-shirts basiques, noirs, tout simples. Donc, là, j'ai trouvé... On te voit. Donc là, j'ai trouvé... Alors, évidemment, moi, une fois que j'ai trouvé un modèle qui me plaît, je l'achète dans plusieurs couleurs. C'est vraiment un t-shirt tout simple, comme ça, mais bien ouvert. Parce qu'à chaque fois, je trouve des cols trop serrés comme ça. Et je sais pas si vous voyez, ça fait un peu une petite collerette comme ça. Et je trouvais ça trop mignon. Et les manches sont un petit peu bouffantes. Donc, je l'ai pris en bleu. Je l'ai pris en rose fuchsia comme ça. Vous voyez, je me suis mis à la couleur, hein, je me suis forcée. Et alors là, vraiment une couleur que j'aurais jamais pensé acheter de ma vie, en jaune. Mais du coup, je trouve ça vachement sympa. Et franchement, mettre ça voilà, avec une jupe, après le bas, n'importe, mais au moins, ça, je peux le mettre, voilà, enceinte ou pas, c'est peu importe. Voilà, je suis pas du tout... Je vous avoue, je vois pas trop l'intérêt d'acheter vraiment plein de vêtements que de grossesse parce que voilà, je compte pas avoir 15 grossesses dans ma vie, donc voilà, j'ai pas envie d'investir trop de sous non plus. Monsieur a eu un petit coup de cœur pour un petit pyjama avec un petit haut bleu comme ça et le short un peu comme ça. Très daron vibe, mais bon, on va pas lui en vouloir. Je me suis aussi trouvé une petite robe très sympa, je trouve, en bleu. Donc toujours pas noir, j'essaie voilà, de me forcer un peu. Et franchement, alors comme ça va peut-être pas rendre, mais franchement, c'est super sympa. Vraiment, j'aime trop. Et pour monsieur, on a trouvé, donc c'est un t-shirt comme ça, chez Célio, un peu couleur mentalo, on va dire. Mais lui, il adore ce type de couleur. Bon, moi, c'est pas trop mes couleurs à la base, mais ça lui va très bien. Et une chemisette comme ça. Pareil, ça ira très bien pour le thème de l'anniversaire qu'on a la semaine prochaine, mais aussi le but, voilà, c'est d'acheter des vêtements qui vont servir après, donc ça, clairement, il pourra le remettre après l'été. Et franchement, alors, ça paye pas de mine comme ça, mais avec, du coup, l'idée, c'était de mettre, pour lui, hein, toujours, le petit t-shirt en dessous comme ça, avec la chemise. Attends, hop. Et franchement, les deux ensemble, ça lui va super bien. Donc voilà les petites emplettes du jour. Franchement, ça a fait du bien de faire un petit tour de shopping en amoureux. Franchement, j'ai trop aimé. C'est vrai? Ouais, ça faisait longtemps, c'était très sympa. Bah oui, mon petit Rocky. T'as été super sage. T'as été super sage. Il est resté à la maison, pas de bêtises. Voilà. Franchement, Rocky, en ce moment, tu es parfait. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'on passe un petit peu cette semaine ensemble. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Salut!